de parole. Donc aujourd'hui, vous le voyez, il y a une présence massive de l'Interpro. C'est pas anodin, c'est pas anodin. On est aujourd'hui dans une situation particulière. Vous savez bien que depuis hier, la direction essaie de jouer le jeu avec la complicité de certaines organisations syndicales, la CGC pour ne pas les citer, de jouer le jeu, de monter les non-grévistes contre les grévistes. Donc ça c'est le premier point, on va revenir un peu dessus après. On a également une direction qui ce matin, unilatéralement, a ordonné leur démarrage des unités. On va revenir un petit peu dessus. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a une présence massive des camarades de l'Interpro qu'on remercie. C'est important qu'ils soient là. Comme on le dit, on n'est pas seul dans l'action et là aujourd'hui, c'en est la preuve. Bon, la situation sur les sites du groupe, vous savez bien que la grève est très bien ancrée. La caméra. La situation sur l'ensemble des sites du groupe, elle est bien ancrée. On a une grève sur l'ensemble de nos sites. Après, à côté de ça, on ne va pas se cacher. Il y a aussi Exxon qui a redémarré, qui a levé son mouvement de grève. Sauf qu'Exxon, des infos qu'on a, il leur reste une journée de brut d'avance. Donc ça, voilà. On a la CIM qui vient de refaire une AG là ce midi. Le mouvement a été reprolongé jusqu'à lundi. Avec hier un refus d'expédition de brut vers Exxon et de produits blancs, en l'occurrence du carburéacteur, vers les aéroports parisiens. Donc voilà, sur le point aussi Petroineos, Petroineos qui est la 6e raffinerie en grève à côté de la Med. Petroineos, eux, ont voté, ils ont fait plus rapide, hein. Ils ont voté la grève jusqu'au 10 juin. Donc eux, il n'y a pas de souci sur leur mobilisation. Exxon dans le sud est aussi en grève, donc finalement il n'y a que Gravenchon où le mouvement a été levé. Un point donc sur ce dispositif que met en place la direction pour lever pour faire en sorte que les non-grévistes posent des congés ou des RTT. On a rebouclé ça juridiquement, ça ne tient pas la route. Ils sont sur un coup de bluff. Ils sont sur un coup de bluff complet pour essayer de dresser les salariés les uns contre les autres. On a, nous, saisi, c'est en cours d'être saisi, le tribunal au référé pour avoir une décision là-dessus. C'est déjà une atteinte, c'est une entrave au fonctionnement normal de notre plateforme parce qu'il doit y avoir un CE avant ça. Le CE qu'on a eu, nous, jeudi ou mercredi, je sais plus, en tout cas, il rentrait pas dans les critères pour pouvoir faire appliquer les dispositifs d'obligation de congé. Donc, ils sont hors des clous complètement. On reboucle ça et de l'astreinte, alors les mots même de l'astreinte direction qui était M. Del Pozo hier, lorsqu'on lui a dit que nous on invitait les salariés à surtout pas poser de congé et à surtout pas poser de récupération parce qu'on pouvait pas les obliger, il nous a répondu sereinement, le mec, il nous dit c'est pas grave, nous de toute façon on propose aux salariés de le faire, puis on regardera après si c'est légal. Donc voilà ce qu'on met en place chez Total, même l'astreinte direction le dit, ils savent qu'ils sont en dehors de la loi, mais c'est pas grave, on tente le coup, si ça passe et si ça permet que les gens se dressent les uns contre les autres, on aura réussi notre affaire. Donc ça c'est pour le point sur les récup. Donc nous on le redit, on vous invite à surtout pas, si vous êtes non gréviste, à surtout pas poser ni récup ni congé et à rester sur le site. À rester sur le site parce que le salaire il vous est dû et on peut pas vous imposer à poser les congés ou les RTT. Sur le petit sketch qu'ils nous ont fait ce matin, leur tentative de passage en force, donc on va vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Donc à 10h08, je reçois un message de Letellier, notre directeur, notre DRH, qui me dit il faut qu'on rencontre une délégation CGT à 10h30. Bon déjà 22 minutes avant, c'est quand même pas mal. Je lui réponds dans la foulée, texto, je lui dis non, à 10h30 c'est pas possible, on se recontacte dans la matinée. Et puis à 10h35, comme si de rien n'était, il me dit on a appelé au local, on n'a pas réussi à vous voir, donc unilatéralement on décide de changer les consignes d'arrêt des unités. Donc voilà ce qui nous a sorti ce matin. Ensuite, donc on a quand même réussi à avoir une discussion avec Durieux qui nous explique, et là aussi c'est à mourir de rire, qui nous explique que le taux de grévistes il baisse. Alors il me dit côté raffinage c'est pas vrai. Mais côté Hugo, il baisse, et il rajoute lui-même, mais il baisse peut-être parce que dans nos calculs, on ne prend plus en compte les grévistes qui rentrent chez eux. Donc forcément, les grévistes qui rentrent dans la boîte, qui viennent, qui se pointent, à qui on demande de rentrer chez eux,
eux, on les compte plus dans les stats. Donc forcément que le taux de grévistes, il baisse, puisque les mecs qui rentrent chez eux, ils sont pas comptés. Donc ils ont annoncé à Paris, et c'est de là que ça vient, ils ont annoncé à Paris qu'ils allaient redémarrer les unités, et j'espère que ça va essayer de mettre un coup d'arrêt au mouvement national. On a les RG même qui nous contactent en nous demandant si oui c'est vrai que les unités vont redémarrer, parce que c'est le message que fait passer Total. Et pourquoi ils font passer ça? C'est parce qu'il commence à y avoir de grosses tensions sur les stations parisiennes, ça commence à se voir, et ça pose problème et au gouvernement et à la direction de Total. Donc il n'y a aujourd'hui aucun mot d'ordre des 3 syndicats qui sont dans la lutte. Donc pour notre site, enfin en tout cas d'un point de vue central, FO, CGT, et pour notre site avec Sud, il n'y a aucun mot d'ordre de redémarrage. On est clair là-dessus, c'est une décision unilatérale du directeur qui essaie de passer en force. On a bien prévenu les salles de contrôle toute la matinée. Pour l'instant, il n'y a aucune procédure de redémarrage qui est mise en place. Donc voilà, nous, ce qu'on va faire, on va vous inviter les grévistes à rester avec nous pour refaire modifier ces consignes, parce que c'est inadmissible leur tentative qu'ils nous font, et puis surtout ce matin, le coup de en 20 minutes il faut qu'on constitue une délégation, et puis voilà, donc ça c'est pas possible, c'est insupportable. Un mot sur le droit de grève aussi, un mot sur le droit de grève et sur la pétition de la CGC. On rappelle, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel et individuel, au même titre que la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous, grévistes et syndicats CGT, Sud et FO, on n'oblige personne à être non gréviste. Mais à l'inverse, on attend de ces organisations syndicales-là qui ne fassent pas de chantage au redémarrage, parce que finalement c'est ce qu'ils font. Quand ils demandent leur démarrage des unités, qu'est-ce que c'est? Ça serait finalement revenir à dire qu'il faut suspendre le droit de grève sur Normandie. Qu'il faudrait le suspendre, on est chez Total, le droit de grève il n'a pas libre cours ici, et il faudrait le suspendre. Et ça c'est inadmissible. C'est inadmissible. Pour nous, quand on fait la comparaison au droit constitutionnel, finalement ça revient un peu à dire, nous on voit personne dans les rues aujourd'hui avec un panneau non à la liberté d'expression. Ça revient exactement au même que de dire aux grévistes, vous n'avez pas le droit d'exercer vos droits de grève. Donc ça, nous, on tient à remettre les choses au point. Aussi, un autre point sur le droit de grève qui devrait être majoritaire, et c'est ce que dit la direction et c'est ce que dit la CGC, le droit de grève, on le redit, il n'a pas à être majoritaire. S'il devait être majoritaire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que sur notre site, le jour où on aurait 51% de grévistes, si c'est la loi de la majorité, tout le monde dans la boîte, du pompiste ou de l'aide opérateur jusqu'au directeur de la plateforme, devrait être en grève. Mais vous savez pertinemment que ce ne sera jamais le cas. Un autre truc aussi, ce qu'on expliquait aussi à la CGC notamment, si demain la direction vient nous voir en nous disant moi j'augmente les cadres et les postés de 10%, par contre je supprime toutes les RTT aux gens de jour, et on sait que la population des gens de jour ça ferait pas plus de 50% sur ce coup-là, est-ce que ça voudrait dire pour autant qu'ils n'auraient pas le droit d'aller faire grève? Eh ben non. C'est bien évidemment que si quelque chose comme ça arrivait, tout le monde peut faire grève. Donc ça c'est pour l'aspect majoritaire du droit de grève. C'est des conneries d'entendre de dire qu'il faut être 51% pour être gréviste. C'est complètement faux. Nous, et on le répète, on n'oblige pas les non-grévistes, même si on le souhaite, on souhaite un maximum de gens dans l'action pour le retrait de ce projet de loi, mais d'un autre côté, on estime qu'on n'a pas non plus à forcer les grévistes à suspendre leur droit de grève. Un mot sur la situation... Oui, bravo. J'ai pas l'impression, mais je peux rajouter deux fois. Un mot,